Salut à toi, c'est Greg, j'espère que tu as la forme, j'espère que tu as la méga patate, j'espère que tout roule pour toi. Aujourd'hui on va parler de taux qui remontent, on va parler de tout ça dans cette vidéo, donc si ce n'est pas encore fait, clique sur le petit bouton like en dessous de cette vidéo, abonne-toi, clique sur la petite cloche pour être prévenu de toutes mes prochaines vidéos. Donc les taux remontent, panique à bord, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on doit vendre? Est-ce qu'on doit acheter? On doit attendre? Qu'est-ce qu'on fait? Grégoire, raconte-nous. Ok. Donc c'est ce que l'on va parler aujourd'hui dans cette vidéo. Alors si tu es sur le groupe Esprit Immo, alors si tu n'y es pas, ben vas-y dans la description, tu vas avoir un lien où tu vas pouvoir venir partager avec nous tes expériences immobilières. Je partage aussi les miennes évidemment. Et en fait, j'avais partagé sur ce groupe un imprimé écran qui avait de meilleurs taux et qui montrait que depuis quelques mois, en fait, les taux augmentaient de manière assez significative. Et que du coup, ça avait forcément une conséquence pour nous autres les investisseurs, c'est que du coup les mensualités de crédit augmentent aussi avec les taux, ça va de soi. Les taux d'intérêt, il faut savoir une chose, c'est que c'est géré par la BCE, tous ces trucs-là. Alors je te la fais courte, je ne vais pas rentrer dans des débats trop technico-techniques, politiques ou je sais pas quoi. Christine Lagarde a annoncé que ça allait durer, que ça allait continuer d'augmenter sur les prochains mois, même tout au long de l'année. Christine Lagarde, c'est la présidente du FMI, pas du FMI, de la BCE, pardon, de la Banque Centrale Européenne. Donc c'est eux qui prêtent de l'argent aux banques. Et du coup, si eux disent que ça augmente, ça augmente pour tout le monde. Donc en gros, c'est ça qu'il faut retenir. Et là, c'est vraiment parti pour durer, au moins pour cette année. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Alors, est-ce qu'on vend? Est-ce qu'on achète? Alors moi, je vais te répondre à la question. En fait, il faut continuer la stratégie que tu mets en place. C'est-à-dire qu'il faut continuer à acheter. Il faut continuer à faire des acquisitions, à passer à l'action, à acheter. Il ne faut pas trop s'inquiéter des taux. Effectivement, ça va venir gréver un peu ton cash flow, ça va venir un peu manger un peu ton cash flow de quelques dizaines d'euros. Donc ça, oui, c'est pas cool. Alors je me suis amusé à faire un peu le comparatif par rapport à des taux que j'avais sur des biens que je possède déjà il y a quelques années en arrière. Et effectivement, ça va se jouer à quelques dizaines d'euros que tu te mettras au moins en cash flow mensuel. Donc évidemment, c'est pas cool. Évidemment qu'il vaudrait mieux que ce soit dans notre poche que dans celle des banques ou je ne sais pas qui. Mais donc du coup, moi ce que je t'encourage à faire, c'est à pas paniquer, à continuer à acheter, continuer à développer ton patrimoine, continuer à passer à l'action, continuer à te bouger pour créer ta liberté et te battre pour enfin obtenir ce dont tu mérites, et de pas trop t'occuper des bruits de couloir. C'est comme un bruit, comme un bruit de fond. Les taux d'intérêt, effectivement, tout le monde en parle au repas de famille. Ouais, quel taux d'intérêt tu as eu sur ta résidence principale? En tant qu'investisseur, c'est largement secondaire. C'est évidemment que c'est une donnée parmi tant d'autres parce qu'elle a une répercussion financière sur les mensualités de crédit. Mais je veux dire un truc, faudra négocier peut-être un peu plus sévère. Et si tu négocies juste un petit peu plus sévère, tu pourras te payer la différence de prix de cette augmentation de taux. Donc il faut le voir comme ça, il ne faut pas se prendre la tête avec, il faut continuer d'avancer, il faut continuer à passer la seconde, à investir, à acheter. Ne te prends pas trop le chou avec ça. Continue de faire ce que tu es en train de faire, c'est-à-dire faire des travaux, négocier, acheter des biens en lot, type immeuble, à faire de la coloc. Continue à faire tout ce que tu fais déjà avant, location courte durée, ainsi de suite. Continue à acheter et continue à développer ton patrimoine. Alors évidemment, ça va avoir une répercussion sur le marché parce qu'en fait, à terme, ce qui va se passer, c'est que du coup, les volumes de transactions risquent de baisser un petit peu parce que les gens seront un petit peu plus frileux à acheter du fait que les taux ça augmente quoi. Et puis tu vois, plus les mensualités, plus les durées d'emprunt sont longues, plus ça coûte cher. Donc là, à partir de là, forcément, ça va avoir vraiment un impact sur le marché. Alors je pense que c'est un peu ce qu'ils essaient de faire. Donc l'avenir nous le dira. En attendant, continue de faire ce que tu es en train de faire. Abonne-toi, mets-moi un énorme pouce like si c'est pas encore fait en dessous de cette vidéo. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut, ciao.